Votre opinion compte. Votre opinion donne de la crédibilité, du poids à cette chorale. Quelle est votre appréciation? C'est une chorale que je connais pour la plupart, en termes de personnes, en termes de relations humaines, mais aussi en termes de potentiel et de capacité à aller très loin. Ce sont des enfants très doués qui partagent depuis beaucoup d'années déjà la passion pour la musique, la passion pour la danse, une passion particulière pour la musique religieuse. Et donc, je crois que ce qui se passe en ce moment n'a que trop tardé parce que vu le potentiel de beaucoup d'entre eux, vu le talent qu'ils ont, je crois qu'ils ont tout pour aller très loin. Une chorale ne se crée pas ex nihilo, c'est-à-dire du néant. Certainement, il y a eu quelque chose qui a pu stimuler la création de la chorale Talent du Sud. Voilà. Depuis la nuit des temps, les chorales catholiques en général étaient considérées comme comme les chorales mortes. Ça veut dire qu'on n'arrivait pas à satisfaire les gens au niveau de l'animation. Raison pour laquelle on a mis sur pied, on a révolutionné. Rendu à ce niveau, rendu à ce stade, quelle est votre appréciation en fait? Bon, c'est juste que je suis fier de moi-même et de tous mes amis, en l'occurrence le président Pela. Barrel sur les gospel pour qu'il reste au top. Monsieur le Président, je pense qu'après cette prestation, il est important, vous êtes heureux d'être le président de la chorale Talent du Sud. Tout à fait, comme je l'ai toujours été, donc je suis toujours heureux. Merci. Des transpositions magnifiques, une chorégraphie exceptionnelle, un débat en cache un autre, des réalisations certainement. C'est pratiquement depuis 2020, comme l'a dit tout à fait le fondateur. Est-ce qu'il y a déjà eu des réalisations probantes, des preuves palpables du fonctionnement et de l'évolution de la chorale Talent du Sud? Bien, merci. Le groupe Talent du Sud, jusqu'ici, a un seul album sur le marché. C'est vrai qu'avec les moyens qui nous manquaient avant, je profite pour remercier le grand frère, M. Camille Akouar, et tout ce monde-là qui nous a toujours aidés, de près ou de loin. Bien, nous avons beaucoup presté, beaucoup presté. C'est d'ailleurs par là où le grand frère nous a connus. Donc, nous avons déjà beaucoup fait. Je pense qu'avec son aide aujourd'hui, nous allons évoluer plus. Benjamin, quelle est la situation de l'album? Est-ce qu'il y a quand même des revenus? C'est rentable par rapport aux efforts consentis? Jusqu'ici, c'est rentable. C'est rentable parce que à partir de ça, on nous connaît déjà. On parvient déjà à aller dans certains endroits où on ne pensait même pas arriver.
Donc je pense que c'est rentable. Quels sont les objectifs à court, à moyen et à long terme? Le groupe Talent du Sud, jusqu'ici, je commence par les projets à court terme. Oui, pour les projets à court terme, le groupe Talent du Sud a en vue de sortir un clip. Oui, c'est ce clip-là qui pourra nous lancer. Et aussi, parlant des projets à long terme, donc nous avons justement aussi le projet d'être la meilleure chorale du monde entier, je veux dire. Pourquoi pas dépasser la voix du Cénacle et tout le reste. Donc voilà nos projets à long terme en fait. Appelé Monsieur Zoho Oba Albert Landry. C'est beaucoup pour une seule personne. Voilà. Quelle est la fonction dans une telle chorale, dans un tel groupe où regorge des talents inimaginables, des talents insoupçonnés? Quelle est la fonction d'un maître de chœur en chef? Alors, maître de chœur en chef que je suis dans le groupe Le Talent du Sud, je dirais que la fonction première d'un maître de chœur en chef, c'est premièrement de coordonner les séances de répétition. Coordonner les séances de répétition dans quel sens? Même si vous n'êtes pas chargé même si je ne suis pas chargé de l'animation de la semaine, oui, je suis quand même obligé de coordonner les activités, les séances de répétition et les messes. Oui. Ça, c'est la fonction première d'un maître de chœur en chef. Bon, la seconde, s'il y a prestation, quand on se déplace, il y a prestation. Bon, je dois normalement intervenir en sélectionnant ceux qui vont animer la soirée. Ça peut être la veillée, ça peut être la messe de mariage. Je suis celui-là qui sélectionne, je peux décider, bon, comme je l'ai tantôt dit à 3 maîtres de chœur, je peux dire, bon, maître de chœur aussi à Gassa, maître de chœur Zedo, tu vas coordonner les activités ce soir. Les morceaux, quand on l'exécute, véhiculent certainement des messages profonds qui doivent normalement atteindre les populations. Justement, nous sortons par là. Vous avez dit tout à l'heure que les messages sont profonds. Vous avez chanté et vous avez dit il est bon de louer Dieu. Pourquoi en fait? Son amour est très grand pour nous.
Ouais, son amour est très grand pour nous. Alors il est bon de louer Dieu, de célébrer et l'adore. Quel amour. Qu'est-ce qu'il a fait pour lui? L'amour fraternel et l'amour divin. Ouais. Il est bon de louer Dieu, créateur de l'humanité tout entière. Son amour est grand pour nous. Son amour est grand pour nous. Il est bon de louer Dieu, créateur de l'humanité tout entière. Son amour est grand. La bénédiction d'un homme de Dieu est importante pour ses enfants. C'est des enfants que j'ai toujours bénis, pour la plupart. Donc, ce ne sera pas nouveau. Je leur souhaite le meilleur. Je souhaite que la grâce de Jésus, la paix du Père et l'effusion de l'Esprit Saint les accompagnent. Et que tout ce qu'ils rencontreront comme blocage, comme difficulté, que par la grâce de Dieu, ils puissent braver tout cela et arriver au sommet. Ils ont émis tout à l'heure le vœu d'être la plus grande chorale du monde. Je leur souhaite déjà d'être la plus grande chorale du Cameroun. Et puis nous allons conquérir le monde après. Voilà. Monsieur l'abbé docteur Stéphane, merci. Merci pour cette petite minute que vous nous accordez. Merci à vous et bon courage. Que Dieu vous bénisse. Barrel sur le gospel pour qu'il reste au top.